Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va conclure la partie relative aux représentations graphiques avec un certain nombre de choses. Donc, tout d'abord, le polygone des effectifs. Donc, rappelez-vous de ce que je vous avais montré dans une vidéo précédente, à savoir l'histogramme. On va associer ce qu'on appelle le polygone des effectifs. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une courbe polygonale telle que la surface comprise entre la courbe et l'axe horizontal soit égale à la surface de l'histogramme. Donc concrètement, elle est obtenue en joignant les milieux des sommets de chacun des rectangles de l'histogramme. Et puis pour la première et la dernière classe, on rajoute une classe fictive avant et après d'effectifs nuls. Donc ça veut dire qu'on fait ceci. Donc, vous voyez que pour chaque classe, on regarde le milieu du sommet et on les relie. Et si vous voulez, juste avant et juste après, on rajoute des classes imaginaires d'effectifs nuls. Et donc, le polygone des effectifs, il commence là et il finit là. Et en fait, si vous voulez, l'aire de l'histogramme, c'est la même chose que l'aire entre l'axe horizontal et le polygone. Donc, on voit que, par exemple, ce petit bout-là, il fait partie de l'aire entre le polygone des effectifs et l'axe horizontal, mais qui ne fait pas partie de l'histogramme. Et puis ce bout-là, c'est le contraire. Mais les deux bouts, ils ont les mêmes aires. Donc vous voyez qu'à chaque fois, des bouts qui se compensent. Maintenant, on va parler d'effectifs cumulés. Donc si vous voulez, aux données de départ, on peut associer ce qu'on appelle le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants. Donc le voici. Donc les effectifs cumulés, qu'est-ce que c'est? Donc pour la première classe, on a un effectif de 48. Si on rajoute les 62, ça fait 110. Si on rajoute les 107, ça fait 217, etc. Donc à chaque fois, pour avoir l'effectif cumulé suivant, l'effectif cumulé croissant suivant, on rajoute l'effectif d'après. Et comment interpréter ça? Donc vous voyez par exemple ce 217. Ce 217, en fait, il vient de 48 plus 62 plus 107. Donc ça veut dire qu'il y a 217 exploitations dont la superficie se trouve entre 0 et 20. Le 350, il y a 350 exploitations de superficie comprises entre 0 et 25 hectares, etc. Pour les effectifs cumulés décroissants, on fait le contraire. Donc c'est-à-dire que le total, c'était 500. Donc on part à 500, on enlève 48, ça fait 452. On enlève 107, ça fait 390, etc. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, ce 390, ça veut dire qu'il y a 390 exploitations dont la superficie vaut au moins 15. Et aux effectifs cumulés croissants et décroissants, on peut construire ce qu'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants. Donc pour les effectifs cumulés croissants, déjà ça commence à 0. Jusqu'à 10, il y en a 48. Jusqu'à 15, il y en a, je ne sais plus combien, il y en a, attendez, je vais vous dire, 110. Donc à 15, on monte à 110. Après à 20, on monte à 217, etc. Et on obtient cette courbe qui s'appelle la courbe des effectifs cumulés croissants. Et on peut faire également le polygone des effectifs cumulés décroissants de la même manière. Et si vous voulez l'intersection des deux, donc ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle la médiane. Donc là, la médiane, elle vaut à peu près 21. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la moitié des exploitations agricoles qui ont une superficie inférieure à 21 et l'autre moitié supérieure à 21. Mais la médiane, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo et à bientôt pour la suivante.